Dans cette séquence, sur deux exemples, nous allons calculer l'argument d'un nombre complexe. Donc vous vous souvenez, pour calculer l'argument, on est obligé de passer par deux équations. Donc première équation, elle donne le cosinus de θ, c'est la partie réelle sur le module. Et sinus θ, ce sera la partie imaginaire sur le module. Et grâce à ces deux informations, nous obtiendrons la valeur de θ avec θ qui va appartenir à l'intervalle moins pi, qui s'appelle la mesure principale. Mais pour pouvoir faire ça, on a besoin du module. Et donc le module de z, il se calculait en faisant la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc première chose, pour pouvoir appliquer ces deux formules, j'ai besoin de calculer le module. Vous voyez au niveau de la méthode, A et B se retrouvent aussi bien dans l'équation du cos du sin que dans le module, donc prenez bien l'habitude déjà de le donner, ça vous fera gagner du temps. Donc ici sur le premier nombre complexe, A vaudra moins 2 et B vaudra 2. Donc pour le calcul du module de z vaudra racine carrée de moins 2 au carré plus 2 au carré. On simplifie déjà la racine, ici. Donc ça va faire racine carrée de... Donc on va déjà simplifier à l'intérieur. Moins 2 au carré, 4. 2 au carré, 4. Donc ça va faire racine de 8. Qui peut se noter également, puisque 8, c'est 4 fois 2. Donc je pourrais séparer, et en fait, racine de 4, ça vaut 2. Donc lui va pouvoir sortir en 2 racine de 2. Allez voir vos propriétés sur les racines si vous ne savez plus calculer cela. Et donc ensuite, cosinus de θ, on va utiliser la première équation, vaudra partie réelle, c'est-à-dire moins 2, divisé par le module, c'est-à-dire 2 racine de 2, égale. Donc première chose, les deux se simplifient, il va rester moins 1 sur racine de 2. Le problème, c'est que dans nos valeurs remarquables, des valeurs du cos et de sin, moins 1 sur racine de 2 n'existe pas. C'est normal puisqu'on ne laisse jamais une racine au dénominateur. Donc l'astuce, ici, ça va être de multiplier en haut et en bas par racine de 2. Pourquoi? Puisque racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Et donc c'est intéressant. En simplifiant, ça fera moins 1 fois racine de 2, donc moins racine de 2. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fera racine de 2 au carré, donc 2. Première équation. Deuxième, par rapport au sinus, sinus de θ vaudra la partie imaginaire ici, b, qui était donnée là, donc 2, sur 2 racine de 2. Donc même principe, les deux se simplifient, il va rester 1 sur racine de 2. Même astuce, je multiplie en haut et en bas par racine de 2, je le fais encore, mais on aurait pu reprendre juste le même résultat ici. Donc 1 fois racine de 2 racine de 2 fois racine de 2, racine de 2 au carré, 2. Donc maintenant, j'ai mes deux équations, donc forcément, nous allons avoir une valeur de l'argument, puisque c'est le but, chercher l'argument θ, si on n'a pas fini. Donc ici, obligation de faire son cercle trigonométrique, parce que on va vérifier déjà dans quel quart de cercle on est, puis ensuite, avec ces valeurs que nous connaissons maintenant par cœur, nous allons trouver quelle est la valeur de θ correspondante. Donc ici, nous avons un cosinus négatif, un sinus positif, ça veut dire que nous sommes dans la partie, ici, en haut, à gauche. Cosinus négatif, sinus positif. Donc l'angle qui a un cosinus de moins racine de 2 sur 2 et un sinus de racine de 2, c'est celui qui était sur la bisectrice, ici, qui était à 3π sur 4. Je rappelle, il faut bien un angle entre moins pi. Donc θ, un argument du premier nombre complexe, sera 3π sur 4. Donc on pourrait même conclure sur la forme trigonométrique. Ici, z s'écrirait sous la forme, donc module, on avait trouvé 2 racines de 2, argument 3π sur 4. Donc je ne l'ai pas demandé, c'est un petit extra ici, mais pour que vous fassiez le lien avec ce qu'on a appris.